suis le pasteur Kamagate Amadou, à l'état civil. Je suis le pasteur principal des églises évangéliques Grâce et Merveille en Côte d'Ivoire. Je suis principalement aussi le pasteur de l'église locale de Yopougon Ananere. C'est une localité de la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors, j'exerçais en tant que pasteur et donc j'ai entendu parler des croisades, disons les conférences de l'évêque Dag au Ghana à Accra. Alors j'ai été invité et je suis parti pour la première fois, c'était à Kodesh. Le thème était le fer aiguise le fer. Ça m'a plu parce que j'ai dit, bien qu'on soit pasteur, il faut bien être enseigné par deux pasteurs. Mais à ma première découverte, j'étais fasciné. J'étais très heureux de rencontrer cet homme parce que j'ai vu quelque chose en lui derrière laquelle je courais depuis longtemps, c'est-à-dire démystifier le ministère, le travail, l'œuvre de Dieu. Il y avait tout un ministère, on n'arrivait pas à comprendre réellement, comme si les aînés refusaient souvent de nous dévoiler pour qu'on puisse la pratiquer aisément. Et là, j'ai découvert un homme qui rendait tout simple ce qui est compliqué. J'ai compris alors là ce que c'est que le ministère. J'ai compris ce que c'est que aimer Dieu, aimer le travail de Dieu. Et à partir de là, je me suis accroché à ces différentes conférences. Et chaque année, je partais. Et donc, ça a rendu tout clair pour moi. J'ai compris que on peut servir Dieu. Non seulement cela, mais il avait des enseignements très profonds. Il a une compréhension terrible, extraordinaire de la Bible. Et donc, les Écritures, il parle des Écritures comme si c'est sa langue natale. Alors, c'est quelque chose qui m'a accroché. Il parlait de la prière à laquelle il faut vraiment se donner. Et donc, ce n'était pas théorique, mais c'était vraiment pratique. Ce sont des choses que j'ai commencé à apprendre de lui de loin. Ces enseignements, je les prenais comme un journaliste. Et quand je revenais, je lisais encore de nouveau pour voir dans quel état d'esprit il disait cela, pourquoi il a dit ceci, pourquoi il a dit cela. Et j'ai scruté aussi les Écritures. Je me suis dit que cet homme est un modèle. Alors, il est devenu un modèle pour moi. Je commençais à le copier. Son amour pour l'œuvre, son occupation pour le service de Dieu. Et quand je revenais toujours des conférences, non seulement l'église, mais mon épouse me disait, est-ce que tu sais que quand tu viens du Ghana, tu changes? Positivement, bien sûr. Elle me dit, tu changes, ton enseignement change. Et puis je sens que tu as encore monté à un degré d'onction. Je dis, et moi-même je le sais. C'est comme si je suis allé m'armer encore de plus. La connaissance grandit dans mon esprit. Mon esprit s'ouvre sur beaucoup de choses à la fois. Et voilà comment le ministère de cet homme a commencé par m'impacter dans les conférences. Je me suis dit, mais il faut que j'essaie de faire comme lui. J'essaie de comprendre. J'essaie d'entrer dans son esprit pour voir comment est-ce qu'il fait. Et j'ai eu de l'admiration pour lui. Je me suis plongé aussi dans ses livres, en train de lire ses livres, écouter ses messages sur le podcast et autres. Et pendant les conférences, quand je ne suis pas là, j'essaie de reprendre. Et les conférences qui ont été faites avant moi, j'essaie de reprendre aussi, écouter pour comprendre. Et voilà comment, j'allais dire, j'ai commencé à être impacté par le ministère de l'évêque Dag Heward-Mills du Ghana. Il faut dire non seulement les enseignements m'ont impacté, mais cet homme était pratique. Il est pratique sur le terrain. Il implante des églises, il bâtit des églises, il fait des conférences. Alors à partir de là, je me suis dit, mais cet homme a dit que si tu es serviteur de Dieu, tu dois progresser. Parce que Dieu est un Dieu de progrès par essence. Alors je me suis dit, mais
il faut que j'aille plus vite comme il va plus vite. Parce que chaque année, il forme assez d'étudiants pasteurs et qui sont impactants sur le terrain. Encore, il implante assez d'églises. Et les églises aussi, il les fait grandir. Alors j'ai été impacté aussi par tout cela. Je me suis dit, il faut que je fasse comme cet homme. J'ai commencé à multiplier l'implantation des églises. Je me suis dit qu'il n'y a pas de terrain où il ne faut pas partir. Surtout, j'ai vu qu'il va dans les villages. Et j'ai choisi beaucoup possible les villages où j'ai commencé à implanter des églises. Les petites localités et aussi les grandes localités. Tout ça en ayant une pensée à ce qu'il fait. Il a dit qu'il faut former des leaders. Chaque année, il en forme des centaines, j'allais dire. Et moi aussi, j'ai commencé à intéresser les jeunes, les ouvriers, à intéresser surtout les laïcs. Je me suis dit, on peut être laïc et servir Dieu. À partir de l'exemple qui s'est fait à Lighthouse. Alors, donc j'ai commencé aussi à former des laïcs. J'ai commencé à former des jeunes. Et quand ils ont compris le ministère, donc on a commencé l'implantation des églises. J'ai fait aussi la formation des jeunes en m'appuyant sur ce qu'il fait là-bas, que moi j'appelle la formation Anakazo. La formation Anakazo, je vais au-delà des enseignements théologiques habituels, mais plutôt pratiques, contraignants, les amener à dire que on ne peut pas être serviteur de Dieu puis dormir du matin au soir à la maison. On ne peut pas être serviteur de Dieu et puis se promener, se balader. Quand on est serviteur de Dieu, on est occupé par les affaires du royaume. Et donc, je commençais à les former, et surtout à partir des livres de l'évêque, surtout les livres qui sont destinés aux leaders. Et donc, j'ai commencé à les former aussi à travers ces livres, à travers les conseils qu'il donne, à travers souvent les rencontres qu'il fait et ce que j'ai tiré dedans. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé l'implantation des églises un peu partout, jusqu'à maintenant. J'avais vu un magazine dans certains endroits, il est parti, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et un jour, il a témoigné en disant, au début, ces croisades n'ont pas attiré autant de monde. Mais plus il est en train de faire, plus ça attirait du monde et il y avait la démonstration de la puissance de Dieu. Des gens le critiquaient, mais il continuait de faire le travail et finalement la puissance de Dieu se voyait. Je me suis dit, mais si cet homme a commencé pas grand, mais il est arrivé à un moment grand, pourquoi ne pas faire comme lui? J'ai été impacté aussi par ces croisades qu'il faisait. Comment est-ce qu'il formait les pasteurs lors des croisades? Comment est-ce qu'il prêchait le plus simplement possible et la puissance de Dieu se manifestait? Là, je me suis dit, il faut que je fasse aussi. J'ai commencé aussi les petites croisades, dans les petites bourgades, et donc dans les sous-quartiers, et les simples croisades, comme cela. J'ai vu qu'il y avait de l'intérêt dedans pour les gens, alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas commencer à organiser? Et il fallait faire comme lui exactement. Donc j'étais en contact avec quelques membres de la croisade Jésus qui guérit. Je leur demandais comment est-ce qu'il organisait, comment l'évêque faisait, comment le staff travaillait, qu'est-ce qu'on faisait avant, qu'est-ce qu'on faisait pendant, qu'est-ce qu'on faisait après. Et donc, j'étais en train d'apprendre. Et pendant ces tournées en Côte d'Ivoire ici, je m'impliquais dans le travail qui se faisait ici parmi les pasteurs. Et on organisait, on partageait l'évangélisation, les commissions, tout et tout. Et voici, ça m'a servi aussi. Et donc, j'ai commencé aussi mes croisades. J'ai vu, je me suis rappelé qu'il a dit, souvent on ne s'attend pas à la puissance de Dieu, mais elle se manifeste. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à voir la puissance de Dieu se manifester lors de mes croisades que j'organise. Et à partir de là, les croisades font partie de mon programme chaque année. J'ai fait 2 à 3 croisades par an. J'ai vu vraiment la puissance de Dieu. J'ai vu comment Dieu travaille. Il faut dire que
à l'idée, je suis impacté par tout ce que cet homme a fait. Alors, je me suis dit que c'est pas par hasard que Dieu m'a connecté à son ministère, à ses conférences, même j'allais dire à ses croisades. Et par la grâce de Dieu, voici que les mêmes choses sont en train de se reproduire dans mon ministère. En plus de croisades, j'ai aussi observé que l'évêque construisait des temples, des églises, même dans les petites localités. Il le fait simplement, il le fait avec amour, il le fait avec joie. Et surtout que j'ai remarqué, même dans la grande cathédrale là-bas, il n'en est pas le recteur là-bas. Je me suis dit, mais si j'ai été impacté par sa formation dans les conférences, si j'ai été impacté par ses conférences, c'est qu'aussi je dois être impacté aussi par la construction. Un jour, il disait, au lieu de passer le temps à critiquer, il faut observer ceux qui construisent et puis demander leur bénédiction. De sorte que Dieu t'accorde les mêmes bénédictions de construire. J'ai commencé à dire, Seigneur, permets que je fasse comme cet homme. Je me rappelle qu'un jour, il a touché le pilier de son temple. Il a dit, tu vois, ici c'est de l'argent. Il vaut mieux mettre de l'argent dans les piliers du temple que de mettre de l'argent dans les costumes, dans les chaussures, dans les voitures. Il a dit, ça c'est le symbole de la richesse. Les chaussures hautes. Mais la vraie richesse, c'est quand tu bâtis des temples à l'honneur de l'Éternel. Je me suis engagé. J'ai expliqué à mes pasteurs en disant que nous pouvons partir avec rien. Parce qu'il a enseigné l'art de la frugalité. Il faut savoir rassembler les petites pièces pour en faire de grandes sommes et les investir dans les églises. Alors nos églises locales partout, non seulement ont commencé à acquérir des terrains, mais ont commencé à bâtir des temples. J'allais dire que toutes nos églises sont en chantier aujourd'hui. Et nous-mêmes là où nous sommes aussi en chantier. Nous sommes en train de bâtir vraiment des grands temples à l'honneur de l'Éternel. Et tout ça, j'ai été impacté par le ministère de cet homme. Voilà, en somme. Je lisais un de ses livres où il a dit, ne peux-tu pas faire encore un peu plus? Je me suis dit, wow, qu'est-ce que cet homme veut dire par là? Et j'ai compris que c'est un homme qui est inarrêtable. Il va de plus en plus loin. Et moi aussi, j'ai décidé d'aller de plus en plus loin. On peut faire beaucoup de choses à la fois. On peut faire encore plus, on peut s'améliorer encore plus. Alors donc, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes en train de nous améliorer toujours. Et de ce fait, là où je tire mon énergie, je tire ma force, je tire ma motivation, c'est toujours les conseils de cet homme, c'est les conférences qui se font au Ghana. Alors j'invite beaucoup d'autres leaders à faire comme moi, à suivre ces conférences-là. Au départ, je ne savais rien de lui, mais en commençant à fréquenter les conférences, j'ai eu beaucoup, j'ai gagné beaucoup et je continue de gagner. Alors j'encourage aussi d'autres pasteurs comme moi à se faire petit pour aller apprendre près de cet homme qui a une somme d'expérience grandiose, cet homme qui est parti loin, qui continue d'aller loin, qui parcourt le monde. Certainement que Dieu nous fera la grâce aussi de pouvoir non seulement faire des croisades ici, mais faire des croisades aussi à l'extérieur de notre pays, comme il a dit. Je crois que c'est possible, par la grâce du Seigneur. Cette année, la conférence se tient encore au Ghana. Le thème, c'est comment je suis devenu loin. Moi, pratiquement, ça m'a accroché déjà. Je voudrais vraiment savoir comment est-ce que cet homme est parti de rien. Parce que quand on suit le parcours de l'évêque, c'est vrai qu'il était étudiant, après il est devenu docteur, mais il a travaillé pour d'autres pasteurs. Il a été batteur, il a été pianiste, et puis subitement, il est arrivé là où il est ce qu'il est devenu. Je crois que ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a cette même parcours. Alors, moi, je suis curieux de comprendre et de connaître ce parcours-là. Je souhaite que tous les hommes de Dieu aillent vraiment à cette conférence. Et surtout pour cette année 2022, ne regardons pas les difficultés qu'il y a puisque les frontières sont fermées seulement par voie aérienne, mais il faut le faire. La connaissance coûte cher, mais elle est très rentable après.
Alors, je veux vraiment savoir comment cet homme est arrivé à ce niveau. Je crois que Dieu ne fait rien au hasard. Si le thème a été ainsi, c'est parce que quelque part, Dieu veut aussi que nous devenions comme lui, que nous suivons le même parcours. Parce que pour devenir grand, il faut copier le chemin des grands. Il faut copier leur langage, il faut copier leur discipline, leur diligence, et puis tu deviendras comme eux. Mais si tu ne les vois pas, tu ne les copies pas, tu ne les écoutes pas, tu ne les attends pas, je ne crois pas que tu peux pouvoir être comme eux. Alors que tu sois un leader, que tu sois un ouvrier, que tu sois un laïc, que tu sois un simple jeune pasteur, je t'invite à cette conférence. Je crois que cette conférence va t'impacter. Parce que moi, j'ai été impacté. Beaucoup de centaines de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire ici en ont été impactés. J'en connais beaucoup. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes en train d'exceller dans le ministère à partir de ce que nous avons vu l'évêque Dag faire. Et dans le monde entier aussi, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, non seulement en Afrique, mais en Amérique comme en Europe, je crois qu'il est vraiment un modèle. Il est un don pour notre génération. Il est un point pour notre génération. Il est un modèle pour notre génération. Alors, je vous invite à suivre ces conférences. Je vous invite à lire ces livres. Je vous invite à participer à ces croisades. Et surtout, quand ça se fait dans votre pays ou ça se fait dans votre ville, il faut participer en tant qu'ouvrier. Et ne pas se comparer à lui. Non, non, non. Le prendre comme un père. Et quand on le considère comme un père, il y a un transfert qui se fait. Je pense que nous avons plus à gagner en suivant cet homme de loin comme de près. Je vous y invite. Cette conférence sera une très belle conférence. Du 1er au 6 août 2022 à Accra. Que le Seigneur nous bénisse.